Bonjour et bienvenue, je vous montre dans cette nouvelle vidéo comment on réalise un surjet double sans perdre le nombre de mailles initiales. Comme ici sur mon gilet à col volant où j'ai créé un motif de surjet double au milieu de mon ouvrage. Je rappelle qu'un surjet double permet de diminuer de 2 mailles votre ouvrage sur chaque rang. Pour cela, moi j'ai créé 2 jetés de chaque côté pour éviter de perdre le nombre de mailles à chaque fois que je fais un surjet double. Je vous montre comment on fait, à tout de suite. Alors, j'ai monté 9 mailles pour créer notre petit échantillon. On va réaliser le surjet double sur les 3 mailles centrales et puisque nous allons perdre 2 mailles, nous allons ajouter 2 jetés, un de chaque côté. Alors, pour commencer, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. On va ensuite créer notre premier jeté. Donc on entoure l'aiguille avec notre fil, on repasse bien le fil derrière pour pouvoir tricoter la prochaine maille à l'endroit. On va maintenant tricoter le surjet double, on glisse l'aiguille dans la première maille, on la fait glisser de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter et on va tricoter ensemble les 2 mailles suivantes. On passe bien l'aiguille dans les 2 mailles, on la tricote à l'endroit et on vient récupérer la maille glissée pour la passer au-dessus de la maille que nous avons créée en tricotant les 2 mailles ensemble. On tricote une maille en droit, on crée un nouveau jeté, donc on entoure bien le fil autour de l'aiguille, on met bien le fil derrière l'ouvrage et on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Nous avons donc notre surjet double avec la barre de travers et nos 2 jetés de chaque côté. Nous avons toujours ici nos 9 mailles. Nous créons des jetés sur tous les rangs parce que le surjet double va les supprimer au fur et à mesure. Nous allons tricoter à l'envers. On commence par les 2 premières mailles. Ensuite, nous allons tricoter le jeté. Nous allons passer notre aiguille derrière le fil et nous allons tricoter comme une maille envers. Et ça forme une maille. Nous allons tricoter les 3 mailles suivantes qui vont nous permettre de tricoter le surjet double sur le prochain rang. On tricote à nouveau le jeté et enfin les 2 dernières mailles du rang. On retourne l'ouvrage. On va pouvoir remarquer ici les 2 petits trous qui ont été formés par nos jetés, ici et là, et notre surjet double au milieu. On va tricoter un nouveau rang ensemble. On tricote les 2 premières mailles à l'endroit. On réalise un jeté. On tricote une maille et on va réaliser un nouveau surjet double sur les 3 mailles. Donc on glisse la première maille. On tricote ensemble les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et on va récupérer la maille glissée pour la passer au-dessus de la maille qui a été créée en tricotant nos 2 mailles ensemble. On tricote une maille à l'endroit, on crée notre nouveau jeté et on finit par tricoter les 2 prochaines mailles à l'endroit. Donc on retrouve bien notre surjet double et nos jetés et nos 9 mailles. On retourne notre ouvrage et on va tricoter toutes les mailles à l'envers comme tout à l'heure. Alors, quand je retourne l'ouvrage, nous voyons bien les jetés formés par les 2 trous de chaque côté et nos surjets doubles avec les barres légèrement de travers. Et nous avons toujours nos 9 mailles. Je vais monter quelques rangs et je vous montre ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, j'ai réalisé quelques rangs supplémentaires pour vous montrer à quoi ressemblent tous les surjets doubles et les jetés. Vous remarquerez qu'il y a toujours le même nombre de mailles, c'est-à-dire 9. Au milieu, avec les barres de travers, ce sont tous les surjets doubles. Tous les petits trous sur les côtés correspondent à tous les jetés. Voilà, maintenant vous savez faire des jetés et des surjets doubles. Alors à vous de jouer, à bientôt!